Bien, donc nous continuons les Mishnayot. Oui. Donc aujourd'hui nous avons plusieurs Mishnayot, parce que c'est le Maharal les a mis ensemble. On va de la Mishnah, si on peut, de la Mishnah 12 à la Mishnah 15. Donc Hillel ve Shammai kiblu mehem. Em kiblu mi Shmaya ve'Aftalion. Hillel amar ave mitalmidei shel Aaron. Soyez des élèves de Aaron. Oev Shalom ve'rodef Shalom, qui aime la paix et qui court après la paix, qui cherche désespérément la paix. Oev et Abriot, ou Mekarvam la Torah, aime les créatures et rapproche-les de la Torah. Ouaya Omer, Naged Shama, Aved Shamas, celui dont le nom devient célèbre, devient grand, devient puissant, son nom disparaîtra. On va essayer d'expliquer. Velo Mosif Yahasef. Et celui qui ne se rajoute pas sera collecté, il mourra. Et de l'eau yalif katla, chayav. Et celui qui n'étudie pas la Torah est chayav mita. L'ishtamesh betaga chalaf. Et celui qui utilise la couronne, lui aussi mourra. Chalaf, il sera remplacé. Celui qui utilise la couronne, c'est la couronne de la Torah. On va lire le texte, après on va revenir. Ouaya Omer, imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Vekeshani la asmi, Ma'ani. Et quand je suis pour moi, qu'est-ce que je suis? Veimlo arshav et mataim. Et si c'est pas maintenant, quand? Shammai Omer, ose Torah keva, fait ta Torah fixe. Omer me'at ve'ase arve, dit peu et fait beaucoup. Ve'ave mekabel et kol adam besfer panim yafot, et reçoit toute personne avec un large sourire, une face accueillante. Donc ça, c'est la Mishnah qui est très riche en Pérek Rishon, hein. On finira le Pérek Rishon normalement avant Purim, si Dieu veut, mais on est au Pérek Rishon. C'est la Mishnah 12 jusqu'à la Mishnah 15. Bien. Donc le premier sujet qui est ici, c'est la première parole de Hillel, c'est la notion de paix, de shalom. Et la question que pose le Maharal de Prague, c'est de savoir pourquoi est-ce que Talmidei Aaron, pourquoi Talmidei Aaron, c'est Shayach au shalom. Deuxième question qu'il pose, il dit pourquoi est-ce qu'on utilise ce vocable de Rodef. Rodef, qui veut dire courir après, désespérément après. Alors l'explication que donne le Maharal, ce soir c'est éminemment le Maharal de Prague, hein, il y a peu de commentaires du Gras. Il dit la chose suivante, il dit que le monde, ça c'est une idée très forte qu'il dit d'emblée, que quand on dit que le monde est sheker, c'est qu'en essence le monde est sheker. Le monde est sheker, il le explique de la façon suivante, il dit, parce qu'en essence, la vérité quand elle se dévoile, entre guillemets, malheureusement, la vérité, quand elle se dévoile, si elle se dévoile vraiment, elle implique un bitoul, une annulation. Puisque la vérité, en essence, c'est la vérité de Dieu, en ultime, si vous préférez, c'est la vérité de Dieu. Et toute vérité, si elle est vraiment perçue comme vérité, comme lumière de vérité, elle implique forcément une dissolution de celui qui accueille cette vérité. Et donc ici, on a affaire à quelque chose, déjà un paradoxe énorme, qui est que le monde, pour exister, a besoin du sheker. Le sheker, ici, serait constitutif même de l'être, dans la mesure que sans sheker, tout disparaît. Et donc c'est pour ça qu'on appelle Olam HaSheker. On appelle Olam HaSheker, pas simplement parce que tout le monde ment, que la société est mensonge, que les gens se mentent, que tout est... Ça c'est un affect d'un yesod ontologique, d'un yesod métaphysique, qui est que, fondamentalement, pour qu'il y ait vie, il faut un retrait de la divinité, et que ce retrait de la divinité en soi est déjà l'apparition d'un espace qui est l'oubli de son origine, qui est donc déjà le mensonge. Et que, et le dit le Maharal une phrase très forte, il dit que toute personne, alors on va voir, c'est peut-être tout l'objet du cours, comment? Parce qu'il dit que l'homme, que l'être, que la matière, c'est une thématique qui revient toujours chez le Maharal de Prague, c'est du Haéder. Du Haéder, ça veut dire du néant, de l'absence. Il dit la matière, c'est absence. La matière, en essence, le chomer, en essence, c'est quelque chose qui est de l'ordre du néant. Du néant, et du néant, ça veut dire du non-être. C'est-à-dire que la matière en essence, les choses en essence, sont de l'ordre du masque. On avait déjà dit une fois que le monde est constitué du masque et du signe. Du masque, parce que le monde... Pour que le monde puisse exister, il faut masquer la vérité. C'est pour ça que le Olam s'appelle Olam de la racine, la Halim, c'est-à-dire caché. Et que
et que le monde se cache, voile la vérité, et qu'à l'intérieur de ce voile, il y a des signes de la divinité, et que la grande erreur de beaucoup de gens, c'est de tricoter avec le masque. C'est de faire le masque, le ikar, et le signe secondaire. Des fois, on est sensible au signe, des fois, le signe nous fait dire au retchouva. Mais en vérité, on bâtit sa vie à partir du masque. C'est ça la plus grande erreur. L'olam kulo sheker. Mais là où le Maharal rejoint notre thématique, c'est qu'il dit que la matière, quand elle est livrée à elle-même, elle est piroud. La matière, chaque personne, chaque chose, chaque élément de la création, comme il est créature, donc il est mensonge, il se voit, il se pose comme un absolu, comme une entité absolue, qui est le contraire du shalom, qui est l'harmonie absolue. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette notion de shalom? Qu'est-ce que c'est que cette notion de shalom et pourquoi c'est si essentiel de le rechercher? Et pourquoi est-ce que c'est lié à Aaron HaKohen, donc au temple? Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Alors, pour comprendre la notion de shalom, on ne peut pas ne pas passer, on ne peut pas à côté de Korah. Vous savez que Korah, c'est celui qui avait la marque, c'est l'anti-shalom. Et il est écrit dans Korah, Kshe ou lakar et atzmo. Rashi dit ou lakar et atzmo. Le Targum traduit veit paleg. Et le Rabbeinu Bachie nous explique une chose extraordinaire. Il nous dit un yesod extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit toutes les fautes qu'on voit dans la Torah faites par le peuple juif sont des résurgences des fautes qui ont été faites dans les générations avant le temps de la Torah. Et il dit que Korah, c'est la résurgence de deux fautes que l'humanité a commises, qui sont Dora Palaga, pour ça le mot Itpaleg, et Sdom. Dora Palaga et Sdom. Et il explique la chose suivante. Il dit, en vérité, c'est comme ça que ça se passe. En vérité, la Torah était, et ça on oublie trop souvent ça, que la Torah a été donnée au moment donné, originellement pour réintroduire dans l'homme la perfection et l'éternité. On n'y croit pas vraiment à ça, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Que la Torah, une fois qu'elle a été donnée au mont Sinaï, elle a amené la perfection et l'éternité aux hommes. Et que si on n'a pas été zoré de cette perfection et de cette éternité, c'est parce qu'il y a eu la faute du Vaudor. Sans la faute du Vaudor, Am Israël et une partie des Goïm auraient été éternels. On aurait été face justement à cette vérité éternelle. Et c'est la faute qu'a reconduit les fautes des peuples et des générations d'avant Sinaï, qui a réintroduit au cœur même de la Torah la mort et le relatif. Et donc la faute de Korah, c'est la faute de réintroduire de la dimension de Dora Palaga et de Sdom. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est Dora Palaga et Sdom. Alors Dora Palaga, c'est très simple. Dora Palaga, comme son nom l'indique, c'est de faire une coupure, la fligue, entre l'immanent et le transcendant, entre Dieu et la terre. Ils disent, la terre est donnée à l'homme, si elle est donnée à l'homme, elle est donnée de façon absolue, et donc il ne faut pas introduire de divinité dans le système de la terre. Dieu il est en haut, nous on est en bas. Et ils vont même plus loin que là, ils disent, si Dieu veut se mêler de nos affaires, on va monter en haut dans la divinité, on va faire la guerre à Dieu. Ça c'est Dora Palaga, c'est pas notre sujet ce soir, mais c'est une idée très intéressante, fondamentalement prise dans le mythe humain, qui est la maîtrise de l'humain sur la Terre. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui au niveau mondial. Comment la maîtrise économique du monde, la maîtrise idéologique du monde, arrive à une destruction de la planète. Une destruction de la planète parce que ce qui est en jeu, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter. Aujourd'hui, on sait très bien que si on continue, c'est qu'on continue sur les mêmes modalités de production, on va arriver à un réchauffement de la planète qui va détruire la planète. Tout le monde le sait. Mais personne ne peut s'arrêter. Parce que s'arrêter, ça voudrait dire arrêter l'emprise de l'homme sur la Terre. Avouer la fragilité de l'univers. Dire que l'homme n'est pas maître de la Terre. Et ça, c'est impossible. C'est impossible d'arrêter la machine. Deuxième chose qui ressemble tout à fait, le deuxième péché qui est corollaire de Dora Palaga, c'est Sdom. Et Sdom avait un système, là aussi ça fait penser à des choses aujourd'hui, un système très simple, un système qui disait l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et comme il a été créé à l'image de Dieu, la chose la plus fondamentale qui caractérise la divinité, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Un homme doit pouvoir vivre de lui-même. S'il doit vivre de la zdaka, si on introduit le reste, il tuait les gens qui faisaient la zdaka. C'est pas du tout comme on croit des affreux Jojo, Asdom, qui étaient contre des vampires et qui voulaient tuer tous ceux qui voulaient faire la zdaka. C'était une idéologie très très élaborée, qui disait que, en tous les cas c'est comme ça que le Maharal l'explique, que l'homme est créé à l'image de Dieu. S'il est créé à l'image de Dieu, comme Dieu est autosuffisant, c'est ça la divinité, Dieu n'a besoin de personne, l'homme n'arrive à sa dignité d'homme que s'il est autosuffisant.
Si vous introduisez le chesed dans la société, vous tuez l'image de l'homme. Et un homme qui fait la tzedaka, il faut le tuer. Il faut le tuer parce qu'il détruit l'autonomie humaine. Il détruit la grandeur humaine. D'ailleurs, c'est des discours qui peuvent se tenir. C'est des discours qui sont reproduits par le discours libéral, n'est pas très loin de ce discours-là. Le discours libéral, la pensée libérale, c'est ça. C'est de dire chacun, de réintroduire la jungle dans le monde économique et de dire chacun doit, c'est par la compétition et par le fait que chacun sache qu'il ne doit pas être assisté qu'on va permettre du performant. Les gens vont bien être obligés de travailler, donc obligés de se débrouiller, alors que si tu les assistes, c'est la catastrophe. Mais ce qui a embêté justement Sodome comme la Dora Palaga, c'est de rentrer au cœur même de la vie humaine quelque chose d'extérieur à l'humanité, qui est Dieu, qui est le chesed, le pur chesed désintéressé, c'est quelque chose qui est éminemment divin, qui est pas humain. Pourquoi est-ce que je donnerais mon argent à quelqu'un? Pourquoi, si on fait un pur acte de chesed, s'il n'y a pas d'intérêt à côté, s'il n'y a pas de kavod, s'il n'y a pas de même d'éducation, si je fais un vrai pur, personne ne me voit, je fais la chose pure. Je fais vraiment la chose juste pour la mitzvah, on va dire. À ce moment-là, c'est Dieu, il n'y a que Dieu qui intervient. Donc c'est faire entrer dans l'essence même humaine une part qui n'a rien d'humain qui est Dieu. Et ça, c'est insupportable pour Sodome et pour Apalaga. Oui, allez-y. Est-ce que vraiment il y a des moments où, même si a priori on pense, mais vraiment il y a des moments où on donne complètement sans avoir aucun intérêt? Alors ça, on a déjà parlé, ça c'est le problème du lishma. Le lishma est possible pour l'homme parce que justement le fond de l'être humain n'est pas nucléaire. Quand j'appelle nucléaire, c'est qu'il n'est pas un noyau et tout autour de moi. Si on a une vision de l'homme qui n'est que pour lui... Mais justement, parce qu'on a besoin des autres, parce qu'on a besoin... Non, ça c'est une vision nucléaire. Ça c'est une vision nucléaire. Ça veut dire qu'on fait les choses que même la spiritualité va être traduite par du psychologique. Ça, si tu traduis le spirituel par le psychologique, tu es dans un schéma de subjectivité ou de neshama qui est qu'en vérité tout est pour moi, donc il n'y a pas de lishma. Donc en vérité tout rien ne vaut. Donc il n'y a plus de différence entre celui qui donne et celui qui frappe. Parce que celui qui donne, il donne parce que ça lui fait plaisir, et celui qui frappe, il frappe parce que ça lui fait plaisir. La Torah invite à penser une structure de l'humanité qui est au cœur même de sa personnalité, au cœur même de la neshama. Il y a, je suis constitué, on va voir ça aussi un peu la suite, je suis constitué par quelque chose qui n'est pas moi. C'est pour ça que tu peux donner. Je suis consigné je suis traversé au plus profond par une parole qui est le souffle de Dieu. Donc je suis capable de désintéressement. Et qui est traduit par la conscience humaine. Non, pas que par la conscience, qui est conduite par le désintéressement, qui est traduite par le désintéressement. Le désintéressement, c'est la preuve existentielle de la divinité. Parce qu'un homme ne peut pas faire un acte, aucun animal ne fera un acte désintéressé, ça n'existe pas. Ou peut-être que oui, parce qu'ils sont devenus humains. Vous savez qu'il y a un phénomène très intéressant, bon, on ne va pas parler de ça, il y a des études qui sont faites très intéressantes chez les... C'est l'humanité. Oui, mais l'humain en lui, l'humain a la possibilité de ne pas être pour lui, et c'est d'ailleurs le cœur même de l'amour, c'est ça l'amour. Non parce, et ça on va voir, c'est la suite du cours aussi, parce que justement il est constitué par l'autre. Et donc, ça veut dire qu'on va voir, il est constitué par l'autre. On va voir, c'est la suite du cours. Dans 2 minutes. Oui, allez-y. Le vaudor, c'est la faute du vaudor, c'est la réintroduction du péché d'Adam d'Arishon dans la Torah. C'est-à-dire que tous les péchés qu'on fait à Israël sont des péchés qui ont été faits par l'humanité. La Torah était là pour métaken ces péchés-là, et pour amener l'homme à la perfection. Or, Am Israël a reconduit les péchés qui avaient conduit à la mort, qui avaient conduit à l'éclatement. On va voir. Korach, comme Am Israël a reconduit le péché du vaudor, a reconduit la faute de Adam Arishon. Korach a reconduit la faute de Sodome et de Dora Palaga, qui sont, on va voir, je vais passer vite sur ces sujets parce que ce n'est pas notre sujet principal, c'est pour comprendre la notion de shalom. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que dit Korach? Korach réintroduit ces modalités-là d'une façon beaucoup plus sophistiquée dans la Torah elle-même. De la même façon que Sodome et Dora Palaga dit l'homme se suffit à lui-même économiquement, sociologiquement parlant, qu'est-ce que dit Korach? L'homme se suffit à lui-même spirituellement. On n'a pas besoin du lien vers le haut. On n'a pas besoin de... C'est ça l'histoire des tzitzit. Il dit les tzitzit, c'est des signes. Si mon talit est complètement bleu, est-ce que j'ai besoin d'un tzitzit? Donc, si la spiritualité est en moi tellement forte, j'ai besoin d'une kippa sur la tête. Si je sens vraiment Dieu, j'ai besoin d'une kippa sur la tête. Si je suis vraiment tsnoua, j'ai besoin d'un foulard sur la tête. Si je suis rempli de Torah, j'ai besoin d'une mezouza pour me rappeler que la Torah existe. C'est ça la Tana de Korach.
de dire miné ou bé, que de mon propre être, parce que le Korah était très grand spirituellement, que l'être spirituel se suffit à lui-même sans les signes, ça veut dire sans le lien. Vous comprenez l'enjeu? C'est ça que Korah a voulu instaurer. Il a voulu instaurer une spiritualité où l'immanence serait prépondérante, mais au niveau spirituel. De la même façon que Sdom a voulu dire que l'homme devait s'autosuffire. Donc chassons toute zdaka, chassons toute recette qui introduit la divinité dans l'homme. De la même façon que la Dora Palaga a voulu chasser Dieu de la terre en disant l'homme a une maîtrise absolue sur la terre. Korah dit chassons Moshe et Aaron qui sont le signe, le lien du transcendant, parce que le transcendant, il est en nous. La Torah s'auto-suffit en nous. Ils n'ont pas besoin d'avoir une relation avec le haut et en bas. Il n'y a plus besoin de mitzvot, il n'y a plus besoin de signes, il n'y a plus besoin de liens. Mais c'est les liens avec en haut qui font. Sinon, il n'y a pas. Comment? Ça n'existe pas sans les liens avec en haut. Korah pensait autrement. Korah pensait que si le talit il est tout bleu, tu n'as pas besoin de tzitzit. C'est-à-dire si je suis rempli de Torah, j'ai plus besoin de tzitzit. Si j'en suis rempli de Torah, j'ai plus besoin. Parce que ça n'existe pas. Pourquoi pas la Torah une fois qu'elle a été C'est le donnée? lien. Non, une fois que la Torah a été donnée d'ailleurs, c'est très compliqué cette histoire. C'est pas notre dessus, mais c'est très compliqué. Parce que tu sais, on connaît tout le monde connaît la Gemara qui dit que quand il y a eu dit dans la relation avec Rabbi Eliezer contre Rabbi Yeshua et tous les rabbinim, Rabbi Eliezer était contre tous les rabbinim, et il a dit si j'ai raison, que Dieu vienne, qu'il dise que j'ai raison. Et Dieu est venu, a dit il a raison, et ils ont répondu quoi? L'Ov et Shamaïmi. La Torah n'est pas dans les cieux, elle est ici, c'est nous qui décidons et pas Dieu. Il y a d'autres exemples encore plus frappants. Vous savez qu'il y a des discussions dans la Gemara sur une sarat, c'est les Tao Tamé, entre les anges et Dieu, ce qui est déjà tout un problème, que ça veut dire une discussion entre anges et Dieu. Et Dieu dit quelque chose, les anges disent autre chose. Et les halakha, et comment le Rambam il est possède les halakha? Comme les anges, pas comme Dieu. Le Rambam est possède une halakha, ou dans la Gemara, il y a écrit que la halakha, elle est comme les anges, ou les halakha disent X, je me souviens plus, c'est Tao Tamé, Dieu dit que c'est Tao, les anges disent que c'est Tamé, et le Rambam est possède que c'est Tamé comme les anges. Donc on a nous aussi cette notion-là de l'Obeshamaïmi. C'est-à-dire qu'une fois que la Torah est donnée, tout vient de la Torah maintenant. Donc quelle différence entre Korah et ça? Quelle différence? Allez-y, vous pouvez dire des idées? La Torah, c'est le lien avec Dieu. Oh. Parce qu'à ce moment-là, on descend. C'est la réponse. C'est la réponse, c'est-à-dire que la Torah, effectivement, c'est pas qu'ils ont dit Chas v'Shalom, on va pas écouter Dieu. Ils ont dit la révélation qu'il y a dans la Torah, elle est plus grande qu'une révélation ponctuelle maintenant. Imaginons que j'ai une voix céleste qui me dit, parce que tout le monde oublie la fin de la Gemara. La Gemara dit Lo beshameim hik shikvar natna be'ar Sinai. La révélation du Har Sinai est indépassable. Donc si dans le Har Sinai il est écrit tu ne mangeras pas de cochon, si un jour maintenant une voix céleste vient dire mange du cochon, j'écoute pas pourquoi. Parce que je sais que cette voix céleste est inférieure à la voix du. Il ne peut pas y avoir de révélation plus grande que la révélation du Sinaï. Donc le lien se fait à l'intérieur de la Torah, exactement. La Torah elle-même est le lien avec Dieu. Bon, mais on va voir que c'est pas si facile cette histoire. Bon, mais en tous les cas, vous avez raison. C'est ce que vous dites. Donc c'était ça tout le problème. Or, c'est ça tout le problème du shalom. Pour ça que comme ça que le Maral, il est décrit Rodef après le shalom, parce qu'il dit le shalom ne fait pas partie du monde. Le shalom, il n'est pas naturel. Le shalom, il n'est pas naturel, comme on l'a expliqué avant, parce que le monde étant fait de matière, la matière se sépare, chacun se pose comme Korah, comme un absolu. Chacun se pose comme un absolu, et de faire le shalom, c'est quelque chose qu'il faut rodef. Il faut un effort surnaturel pour arriver au shalom. On va essayer d'expliquer les choses. Mais en tous les cas, c'est que le shalom n'existe que le shalom ne peut exister que si tu introduis Dieu dans l'histoire. Que si tu arrives à le shalom, il est en essence transcendant. Vous savez qu'il y a un très belle explication du Maral sur le Shlom Bait, où il y a écrit dans Shlom Bait, quand un homme soupçonne sa femme de l'avoir trompé, il kinou, il vestirait à toute une chose, mais en tous les cas, pour innocenter la femme, on prend le nom de Dieu, on l'efface, on le met dans l'eau et elle boit cette eau. Si elle n'a pas trompé son mari, alors cette eau est une eau de bénédiction. Si elle a trompé, elle explose, elle meurt. Bon, ça c'est si le mari est irréprochable. Ça, les gens oublient souvent la Gemara qui dit que les eaux ne marchent que si le mari est irréprochable. Si le mari il a fait une faute lui aussi, ou bien qu'il a embêté tout ça, enfin il y a plein de choses qui fait que c'est rare que ça se passe. Mais en tous les cas, si le mari est un tzaddik et que sa femme l'a trompé, elle explose. Maintenant, on dit comment ça se fait que tu peux effacer le nom de Dieu pour ça. Alors le Maral a une réponse fantastique. Il dit on n'efface pas le nom de Dieu.
on écrit le nom de Dieu. Parce que faire le shalom entre un homme et une femme, c'est d'écrire le nom de Dieu. C'est simplement une transformation du nom. Le nom était écrit sur un claf. En l'effaçant dans l'eau et en faisant boire l'eau à la femme, on fait le shalom. Or, le shalom, en essence, c'est le nom de Dieu. Donc cet effacement est une écriture. Cet effacement est une écriture, une autre façon d'écrire le nom de Dieu. Le shalom étant une épiphanie, une révélation de la divinité. Sauf si elle explose. Ça, ouais, bon, c'est un ça qui va. C'est encore plus chaud. D'accord? Donc c'est ça qui est ici c'est ça qui est en jeu ici. Est-ce qu'il y a une suffisance de l'être? Est-ce qu'il y a c'est ce que dit Korach, Veit Palek, c'est ce que dit la Palaga, c'est ce que dit Dom, c'est ce que redit Korach à l'intérieur de la Torah elle-même, en disant la Torah doit être ici le lieu où il n'y a plus besoin de transcendance. Où il n'y a plus besoin de transcendance. Où il n'y a plus besoin de lien. Où il n'y a plus besoin de... Or, le monde entier est composé par un recevoir et un donner. Recevoir et un donner. Tout est recevoir et donner. Si on coupe le recevoir-donner, si les choses sont autosuffisantes, et le shalom vient justement de ça, de ce phénomène de recevoir-donner. Donc c'est ça le premier point, le plus important, c'est de comprendre que le monde en essence est sheker. Le monde en essence est mechoulak, parce que la matière est mechoulak, la matière se casse toujours en morceaux. Et que chaque morceau se pose comme un absolu. Et que l'enjeu du shalom, c'est de comprendre, et c'est ça qui est très difficile, de comprendre que l'autre est constitutif de la chance d'être. C'est qu'il y a Sartre, qu'on aime bien nommer tout le temps, parce qu'il a quand même frôlé des choses intéressantes, Sartre. C'est qu'il a dit l'enfer c'est les autres. Où est-ce qu'il y a une source thoraïque pour Sartre? Où est-ce que Sartre peut trouver une raya pour quand il dit l'enfer c'est les autres? Quand on ne prend pas en compte qu'il y a que le jour qui... Oui, dans la Torah, dans les versets, je dis. Où est-ce qu'il y a une preuve pour Sartre? Enfin, une demi-preuve, il n'a rien compris. Il a compris que la moitié du pasouk. Où est-ce qu'il y a un pasouk qui dit comme Sartre? Ve'afta. Comment on appelle son prochain dans la Torah? Comment on dit son prochain? Ton prochain, c'est le mal. C'est le mal de quoi? C'est le mal de quoi? Essayons de réfléchir un peu. Quand on dit aime, on va traduire littéralement. Aime ton enfer comme toi-même. Ou aime ton prochain qui est l'enfer comme toi-même. Vas-y, Doïs, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ton prochain c'est l'enfer? Quelqu'un a une idée? Aime ton prochain qui est l'enfer comme toi-même. C'est notre limitation, le prochain. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'il y a des autres. Ok, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une modalité. Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une modalité d'être. Il y a une modalité d'être où je suis crispé autour de ma solitude, autour de mon entité qui est posée comme un absolu, et là, l'autre, c'est l'enfer. Parce que l'autre ne fait que me déranger. Ou bien il se plie à ma volonté, ou il est une résistance à ma volonté, il est donc l'enfer, c'est les autres. Et le texte dit, aime le prochain qui est l'enfer comme toi-même. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer l'enfer comme toi-même? Il faut aimer l'autre qui est ton enfer comme toi-même, parce que l'enfer de l'autre, c'est ta chance d'échapper à une vie où tu serais complètement kidnappé par ta pauvre chair, par ta pauvre réduction à toi-même. C'est ça le pshat du pasouk. Aime ton prochain comme toi-même, qu'on va traduire, aime ton prochain qui est ton enfer comme toi-même. C'est l'enfer d'une façon d'exister qui se pose comme un absolu, c'est-à-dire où j'existe moi comme un noyau, et tout ce qui est autour de moi est là ou pour me servir, ou pour me combattre, ou pour me limiter, etc., etc. Quand on vit comme ça, on vit dans une solitude terrible, et on vit dans une solitude où la solitude se crispe autour de son devoir et de son droit à être, plutôt, son droit à être, qui limite toute la possibilité de l'intelligence. C'est qu'en hébreu, Chacham et Chaim, c'est la même gamatria. Chacham et Chaim, c'est la même gamatria. La Chochma et la vie, dans la Torah, la vie, c'est la notion de faire du lien. La vie, elle naît toujours d'un lien, de deux personnes, de deux choses. La vie naît toujours d'un rapport de deux choses. La vie ne naît jamais d'elle-même. Elle vit toujours d'un rapport. Elle naît toujours d'un rapport. Et l'intelligence, la possibilité de créer des concepts, c'est toujours quand on est capable de mettre en rapport deux choses qui, à première vue, sont rebelles l'une à l'autre. Plus on est capable de mettre en accord avec des modalités d'accord, c'est pas n'importe quoi, des modalités d'accord de deux choses qui ont l'air de rien avoir
à faire l'une avec l'autre, plus le concept sera fécond. Plus on va pouvoir créer du Svara. C'est ça que la Gemara fait tous les jours. Pouvoir créer du concept, c'est de mettre en rapport, ou bien de diviser des choses qui au contraire ont l'air d'être tout à fait ressemblantes. Tous les grands Gdolim ne font que ça. L'étude de la Gemara, c'est ça. De mettre faire un lien entre deux choses qui à première vue n'ont aucun rapport. Ça, c'est très fertile en concept. Ou bien au contraire, de dire qu'il y a une radicale différence de deux choses qui ont l'air d'être exactement la même chose. Ça, c'est la vie. Ce phénomène de lien et de différenciation qui est l'essence même de l'intelligence, c'est la vie elle-même. Et la vie est constituée par ce shalom. En d'autres termes, tu ne peux devenir toi-même que si l'autre est une chance à t'échapper à une première perception de soi-même. L'autre te constitue comme autre. Et d'ailleurs, vous voyez que tous les conflits, que ce soit des conflits politiques ou des conflits de Shlom Bayit, c'est toujours la même chose. Je donne un exemple même provocateur. Le conflit israélo-arabe est né essentiellement aussi parce qu'à un moment donné, le juif, en réclamant le droit à sa terre, qui était tout à fait légitime, puisque cette terre nous est donnée par Dieu, a complètement nié l'altérité du bédouin qui habitait sur cette terre. Complètement. On a proclamé haut et fort que cette terre nous appartenait et que l'autre était un intrus. On ne peut pas après s'étonner qu'il y ait une réaction absolument sauvage en face. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire cette terre est à Dieu. Elle nous a donné, vous êtes des Gertoshav, essayons de vous intégrer dans la parole de Dieu, que vous avez une place avec nous ici. Une ouverture. Dès que tu affirmes, tu crispes une identité et un droit face à quelqu'un d'autre, tu es l'enfer du shalom. C'est pareil dans le Shlom Bayit. Le Shlom Bayit, ou dans le shalom tout court, c'est quand chaque personne, quand l'autre sent quand un des deux termes du couple sent que l'autre n'est là que comme un objet pour lui. Que ce soit n'importe quelle sorte d'objet. Qu'il est jugé comme objet, qu'il n'est pas constitutif de sa propre, qu'il n'est pas essentiel à sa vie, essentiel à sa spiritualité, essentiel à son éternité. On arrive au shalom quand on conçoit l'autre comme essentiel à son éternité. Alors on va voir, la suite de la Mishnah explique ça, comment on peut un peu y arriver. Comment on peut y arriver à ça? C'est pour dépasser ses propres limitations de vie personnelle. L'autre, il permet de Alors c'est ce qu'on essaie de dire, on a un peu dire avant, c'est qu'il y a deux façons existentielles. Il y a une façon existentielle qui est, on va appeler nucléaire au sens du noyau, où en vérité je n'existe, où je me crispe autour d'une première évidence de moi-même. C'est vrai que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le nefesh, le ruach, la neshama. Le nefesh, c'est sa présence biologique. Elle est nucléaire. C'est moi. C'est moi qui me crispe à mon droit d'exister. Le ruach, c'est la parole. La parole, c'est ce qui fait le lien, c'est ce qui donne la conscience, ce que vous appelez la conscience. La neshama, c'est l'essence. La neshama, elle n'est pas nucléaire, elle vient du Kisei HaKavod, elle vient de Dieu. Elle est traversée par le souffle de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a une ouverture infinie. Elle n'est pas un rond, elle a une ouverture vers l'infini. Maintenant, tu peux vivre ta vie ou bien au niveau du nefesh. Ça veut dire où tu vas passer ta vie à revendiquer du droit. Du droit au bonheur, du droit économique, toujours du droit. Une vie qui n'a aucune valeur. Aucune valeur. Parce que tu passes ta vie à demander des droits, à te crisper sur une illusion de toi qui est effectivement la plus puissante puisqu'elle est plus proche du corps. Donc elle est la plus évidente. Mais en réalité, elle est la moins toi-même. Ou bien tu peux choisir, à un moment donné, d'avoir une envergure infiniment plus grande, et cette envergure infiniment plus grande, elle implique forcément que l'autre est une chance. L'autre n'est plus l'enfer, l'autre devient une chance. C'est ce qui est dit ici. Or, le Maharal dit que le rapport entre le shalom et les talmidés de Aaron, c'est que Aaron, alors parce que tout ça c'est très beau, mais comment tu y arrives? Alors ici, le Maharal nous explique un petit peu. Il nous dit que le rapport entre le shalom et le talmidé d'Aaron, c'est que le talmidé de Aaron Avinu, c'est l'unité du peuple. Puisqu'il travaillait dans le temple, il implique l'unité du peuple. Alors là, on arrive à une idée que le Maharal dit, qui dépasse largement ce que Lévinas a pu dire. Ça, c'est plus que l'autre est constitutif de moi, que l'altérité de l'autre m'ouvre à moi. C'est qu'il y a une notion ici, une possibilité de partager quelque chose qui nous transcende, tous les deux ou tous les trois ou tous les quatre, les groupes, et qui est en même temps au plus proche de chacun de nous, qui est cher à chacun de nous. Ça, c'est pour ça qu'on dit Talmidei Aaron. Talmidei Aaron, parce qu'Aaron représente Am Israël, et que justement, deux personnes peuvent faire le shalom, parce qu'à un moment donné, elles vont partager quelque chose qui est de l'ordre, en même temps,
qui les transcende complètement, c'est Am Israël, c'est le peuple. Mais en même temps, qui répond au plus profond à leur plus grande intimité. Les deux en même temps. C'est ça qui va amener le shalom. Le Maharal dit t'amènes le shalom quand on peut partager quelque chose qui est plus grand que nous deux et qui est pourtant au cœur de ce qui est le plus important pour nous deux. C'est pour ça qu'on prend comme exemple le Aaron Avi. Mais là, il faut faire très attention. C'est pour ça que tout de suite, il dit au Mekarev la Torah. La seule chose qui peut faire ça, c'est la Torah. Alors là, on tombe dans un grand problème. Un grand problème. Vous savez que le problème qu'évoque le Maharal, même s'il ne le dit pas clairement, il fait allusion en disant que la seule façon d'y arriver, c'est par la Torah. Parce que dès qu'il y a un grand, comprenez, dès qu'il y a une grande notion quand il y a une notion plurielle qui unifie les petits, on tombe dans toutes les formes en vérité de totalitarisme. C'est ce qu'on appelle le petit S. On croit qu'on travaille pour nous, qu'on fait quelque chose pour nous. En vérité, on fait quelque chose au service de la collectivité. C'est la notion de patrie, la notion même des fois de famille, la notion des choses que, en vérité, l'homme est complètement dépossédé de lui. Il croit qu'il a une volonté, sa volonté, il est en vérité un petit soldat du grand S, du grand social. Le petit S est au service du grand S, et le petit S agit sans s'en rendre compte. Donc le Maharal nous met tout de suite en garde, il dit attention, arriver au shalom, en partageant à deux une valeur qui nous transcende, très bien. Mais dès que cette valeur qui nous transcende est autre chose que la Torah, on tombe dans toutes les formes de fanatisme, de patriotisme, de tous les ismes qui sont la fin de la neshama humaine. Le Maharal ne le dit pas avec ces mots-là, je ne veux pas falsifier la parole du Maharal, mais c'est ce que je pense, c'est ce qu'il veut dire. Parce que le Maharal dit, attention, Aaron Avinu, c'est le temple c'est Am Israël. Am Israël, c'est une notion transcendante de chaque individu. C'est le pluriel, c'est la collectivité, si vous préférez. Je suis un des éléments de Am Israël. Tu es un élément d'Am Israël. On va pouvoir trouver un shalom ensemble. Tu vas pouvoir être ma chance, en gros. Je vais pouvoir être ta chance, et tu vas pouvoir être ma chance. Parce que justement, comme nous deux, nous faisons partie d'Am Israël, je vais pouvoir découvrir en toi une facette de moi-même qui ne peut pas se donner de moi minéoubé, de moi à moi. Et donc là, on arrive à un shalom. D'accord? C'est ce que dit la notion que Aaron, symbolisant Am Israël, le singulier va pouvoir pactiser avec un autre singulier, parce que ces deux singuliers font partie d'un général qui s'appelle Am Israël. Mais tout de suite, il nous dit qu'avec la Torah. C'est la seule chose qui peut faire ça, sans tomber où le petit S est colonisé par le grand S, si vous préférez. Le petit S, le petit sujet, est colonisé par le grand social. Où le petit sujet n'est plus libre. Puisque tout ce qu'il fait, en vérité, il le fait au nom du grand social. Donc il n'est plus lui-même. La seule chose qui va... Alors justement, ce qu'il dit, la seule chose qui peut sauver de ça, c'est la Torah. Pourquoi? La seule chose qui peut sauver de ça, c'est la Torah. La Torah est la seule chose qui va pouvoir mettre en accord le singulier, l'absolu du singulier, le lieu de l'absolu du singulier et le lieu de l'absolu du collectif, sans qu'il y ait contradiction. Est-ce que les bases qu'aujourd'hui, le plus grand SDI, c'est au nom de la Torah? C'est possible. Il peut y avoir après des falsifications de tout. On a vu que là... Alors qu'est-ce que c'est le vrai En tous les cas, lui, non, je sais ce qu'il dit, on va voir. Peut-être ça. Lui, ce qu'il dit, c'est le Maharal, il dit que justement la Torah étant à l'origine même du monde, il échappe à toutes les déterminismes du monde. Il est la Torah, au lieu de la Torah se retrouve tout. Tout est purifié au lieu de la Torah. Aussi bien moi, en d'autres termes, ce qu'il dit, c'est une idée vertigineuse. Il dit, la Torah, elle permet à l'individu de se retrouver absolument, et elle permet au collectif Am Israël de se retrouver absolument. Donc il n'y a pas de contradiction quand c'est la Torah. La dvekut, la collure que crée la Torah, l'exaltation que produit l'étude de la Torah, elle permet à l'individu de devenir absolument lui-même, mais pas du tout sous une modalité, comme on a parlé au début, nucléaire, du noyau, puisqu'il baigne au cœur de la lumière divine. Et c'est cette même lumière divine qui constitue, qui bâtit, qui cimente Am Israël. Donc on a dans le même souffle, dans l'étude de la Torah, on a le petit S et le grand S qui existent tous les deux pleinement. Il n'y a que la Torah qui peut faire ça.
que la Torah, c'est l'intrigue de tout individu et c'est l'intrigue de tout Am Israël. C'est en même temps la parole poétique de tout Am Israël et c'est en même temps la parole poétique de chaque individu. C'est-à-dire que la Torah qui peut faire ça. Mais ce qu'elle a dit en fait, c'est qu'il y a maintenant une dissonance, mais c'est probablement parce que le grand est n'est plus du tout collé à la Torah. Le petit est peut encore exister, mais il existera en dissonance. Non, il existe un grand est qui s'appelle Am Israël. Oui, mais Am Israël n'est plus collé à la Torah. En gros, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui sont collés. Mais on a l'impression Non, c'est même pas ça, c'est qu'on se sert du mot Torah. Non, elle disait qu'il y a une collectivité toraïque qui socialise l'individu. C'est très bien sûr, ça aussi c'est un problème. Ça c'est un problème aussi, bien entendu, tu as raison. Quand tu arrives que la Torah devient du social, c'est la pire des choses, bien entendu. Mais il n'y a pas que ça, Baruch Hashem. Et surtout, je pense que même, de toute façon, c'est pas grave. Je pense que 4 personnes peuvent symboliser Am Israël. La notion de Am Israël, c'est une notion de porter cette notion de Am Israël, c'est la notion qu'un peuple a choisi d'être le peuple qui est le reflet de la divinité sur terre. C'est ça le choix d'Israël. Si on demande qu'est-ce que c'est le choix d'Israël, c'est quoi? C'est d'avoir choisi, comme la lune reflète le soleil, pour ça qu'Am Israël est comparé à la lune, d'avoir choisi d'être un peuple dont toute l'économie sociale, politique, tout ce que vous voulez, n'a pas d'autre but que de dire l'origine, dire Dieu, dire le Créateur. Contrairement à d'autres peuples ont choisi la guerre comme essence, d'autres ont choisi le commerce comme essence, d'autres peuples ont choisi la marine, allez savoir. Nous, c'est ça, le peuple de prêtre, c'est ça. Or, cette notion-là d'appartenir à ce peuple-là, c'est pas forcément, à la limite, même si ce peuple, même si beaucoup de personnes sont peuple ne le font pas, c'est pas grave. Le nom d'Israël reste là. Cette dimension d'Israël reste là. C'est ça qu'il dit ici. Ok? Oh. Et c'est ce que dit donc. Donc il y a le. des clalotes dans la Torah si on n'accomplit pas la Torah. C'est-à-dire si en tant que klal, en tant que le grand est, on s'éloigne. Il y a, Ça c'est la brite. Parce que les clalotes, il y a une brite avec Dieu, une alliance avec Dieu, que notre lieu d'habitation n'est pas naturel. Ça c'est aussi encore une fois, c'est le peuple que c'est pas comme que la spiritualité pour Am Israël n'est pas du luxe ou un surplus. C'est son lieu d'habitation. C'est-à-dire que si Am Israël fait la Torah, il peut être accueilli par le monde. Si Am Israël ne fait pas la Torah, et d'ailleurs bon, je veux pas politiser, mais depuis 2 siècles, c'est le problème. Depuis 2 siècles, Am Israël cherche des solutions aux problèmes juifs, où il n'y a jamais eu de problème juif. Le problème juif, c'est une invention goy. Mais Am Israël a repris cette façon de dire problème juif, et on a cherché des solutions à un problème juif qui n'existait pas. Il n'y a jamais eu de problème juif. Il y a eu une facticité, il y a eu des juifs. Maintenant on a dit il y a un problème, ça s'appelle le problème juif. Donc comme les goïs nous ont dit il y a un problème juif, il y a des petits juifs très intelligents qui étaient des grands philosophes ou tout ce que tu veux qui ont commencé à dire ah oui mais il y a un problème juif, il va falloir le résoudre. Comment ça marche quand on parle du grand test ou petit test, c'est ça qui se passe. Qu'on a réussi à faire entrer dans la tête de gens très intelligents qui avaient un problème juif. Donc moi je suis devenu un problème. Le problème c'est l'égoïsme. Et donc les juifs eux-mêmes ont dit on va résoudre ce problème. Alors ça a été au début l'assimilation. Ça a été le sionisme a été on peut être très sioniste et penser comme je viens de dire. Le sioniste a obéi à cette logique-là. Le sioniste était Herzl a dit l'État juif est une solution au problème juif. Au problème juif. Et il faut bien comprendre que chaque fois qu'Am Israël a cherché une solution autre que la Torah à ses problèmes, cette solution a été le bâton sur lequel Am Israël a reçu en plein sur la tête. L'assimilation a été la solution du problème juif. Or, je sais que ce que je dis n'est absolument pas politiquement correct, ne le dites pas autour de vous, mais n'importe quelle personne qui étudie un peu la Torah et qui a les yeux un peu ouverts, sait pertinemment que le nazisme est né d'un refus, non pas du juif avec la barbe du ghetto, mais le nazisme est né du juif assimilé qui s'introduisait, en tous les cas dans la conscience allemande et dans la conscience des nazis, qui s'introduisait sournoisement dans la société goy allemande. Et que le nazisme et l'antisémitisme moderne est un refus total, non pas du juif religieux, mais du juif qui vole l'argent, qui vole les femmes, et qui vole ce que vous voulez des Allemands. Donc, bien entendu, ça n'excuse absolument en rien les nazis marchaient mal, et ça n'explique pas du tout non plus le nazisme, mais en tous les cas, on peut voir un phénomène, que chaque fois que le peuple juif a cherché une solution, cette solution s'est retournée comme un coup de bâton sur le peuple juif lui-même. Ça a été toujours comme ça. Aujourd'hui,
et là aussi c'est pas politiquement correct que je dis, mais il faut le dire, aujourd'hui, la raison première de la cause de l'antisémitisme, c'est Israël. C'est plus le judaïsme, c'est plus la judaïté, c'est plus la facticité juive, c'est le sionisme. Israël est la cause première de tous les problèmes que les juifs ont dans le monde et qu'on a ici. Et ça, je ne veux pas du tout dire qu'il faut parler d'État d'Israël, je ne parle pas de ça du tout. Je ne parle pas de la position maintenant, sioniste ou pas sioniste. Je parle que cette position de croire qu'on va avoir une solution, c'est une illusion incroyable qui vient des masculins depuis 2 siècles. Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème, et c'est comme un poisson ne vit dans l'eau, le juif vit dans la Torah. Et dès que tu enlèveras le poisson de l'eau, tu dis il faut trouver une solution pour ce poisson, et que tu vas essayer de trouver une solution à ce poisson, lui donner autre chose que l'eau, cette solution sera son poison. C'est un système qui se vérifie, qui se vérifiera toujours, c'est évident, et ne pas le voir, c'est notre problème. En tous les cas, bon, c'est une... je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça tout d'un coup, mais c'est effectivement... Ouais. Donc le texte continue. Et le texte dit... Oh. Ouaya Omer, Naged Shema Aved Sheva. Alors quel rapport? Il dit, si ton nom grandit, ton nom va se perdre. Si ton nom va grandir, tu vas tomber. D'accord? Et il dit après, Bedelom aussi Yassif, celui qui ne... On va voir. Alors là, il dit des choses, on va voir quel rapport il y a avec ça. Donc il dit comme ça. Le Maral explique comme ça. Il dit que si tu fais, ça c'est le problème que tu avais soulevé, Sarah, c'est que si effectivement tu fais la Torah pour ton nom, alors ton nom tombera. Ça veut dire que si tu étudies la Torah, et après c'est ce qu'il dit à la fin, c'est que tout celui qui mishtamesh betaga yachlif, que celui qui utilise la couronne, le kavod à Torah pour lui-même, il mourra. Donc là, on va voir de quoi il parle. Alors le Maral nous dit la chose suivante. Il nous dit plusieurs choses. Il dit d'abord, il y a une dialectique, que si on rentre dans le monde par définition, tous les processus dans le monde mènent à la chute et à la mort. C'est ce que dit le Maral. Il n'y a pas de processus ici qui reste. Rien ne reste. Tout tombe. Tout à un moment donné tombe. Tout tombe. Les civilisations elles-mêmes, elles tombent. Il n'y a aucune chose qui reste. Toutes les choses dans la dialectique historique font que les choses existent, grandissent, et à un moment donné tombent. C'est comme ça. Et il dit donc, si quelqu'un... La seule façon d'échapper à ce système-là, c'est la Torah. Et là, le Maral nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que la Torah, en essence, elle ne pourrait pas s'accorder avec l'homme, puisque l'homme est fait de matière. L'homme est fait de matière. Et que la Torah étant le souffle de la parole divine, comment le souffle de la parole divine peut s'accorder avec la matière? Comment c'est possible? Comment ça peut s'accorder? Comment ça peut aller ensemble? Comment on peut recevoir la Torah? Donc là, il nous met tout de suite en garde. Il dit, toute personne doit recevoir sa vie de Dieu, et pas des processus. Et dès que tu reçois ta vie, dès que tu considères que ta vie, elle vient d'ici-bas, qu'elle vient du monde naturel, qu'elle ne vient pas de la Torah, tu vas tomber. Tu vas tomber parce que tout le mécanisme dans le monde d'en bas, dans le monde du réel tel qu'il est donné, c'est toujours une montée et une descente. Et donc la seule façon d'échapper à ce cycle des montées et de descentes, c'est d'avoir la conscience aiguë que ta vie, tu la reçois de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui te donne la vie. Et il va beaucoup plus loin. Il dit une chose comme ça. Il pose cette question donc. Il dit, comment est-ce possible, Birlal, qu'on peut recevoir la Torah? Et il amène un midrash assez extraordinaire. Que quand Moïse a reçu la Torah, au moment où il a reçu la Torah, au moment où c'est passé de la main de Dieu à la main de Moïse, à ce moment-là, Bidjouk, qu'est-ce que faisait Am Israël? Le Vaudor. À ce moment-là, Bidjouk, il faisait le Vaudor. Et il y a eu un mouvement de retrait de la Torah. Dieu a voulu reprendre la Torah parce qu'il y a eu le Vaudor. Les Louchot, les premières Louchot qui vont être cassées plus tard. Et Moïse, on ne pourrait pas le dire si le Midrash ne disait pas ça, Moïse a arraché les tables de la loi. Dieu a mitgaber, on ne pourrait même pas le dire. Comme si les mains de Moïse avaient été mitgaber sur les mains de Dieu, Kebiachol. Ils avaient arraché les tables de la loi de la main de Dieu qui voulait reprendre la Torah. Et le texte continue après et dit, Dieu dans ce même Midrash, les anges disent, pourquoi tu donnes la Torah à un homme? Vous connaissez ce Midrash?
Et Dieu dit à Moïse, toi réponds-leur. Et Moïse leur répond, est-ce qu'il y a écrit tu ne tueras point, est-ce que tu ne voleras pas, vous volez pas, vous n'avez pas de femme pour faire, etc., etc. En vérité, bien entendu, les anges n'ont jamais pensé à ce niveau-là de la Torah. Ils pensaient, comment est-ce qu'on peut donner aux hommes tout le niveau kabbalistique, le niveau infiniment haut de la Torah. Les manger cachère et tout ça, bien sûr que c'est pour les hommes. Mais tout ce niveau en haut, tellement profond, il ne faut pas donner ça aux hommes. C'était ça que disaient les anges. Quelle est la réponse? Comment il a gagné? Parce qu'après, il lui dit... Parce qu'on n'a toujours pas ce niveau. Enfin, il y a très très peu de gens qui... Oui, mais une personne peut justifier l'univers. J'ai pas compris. Une... J'ai pas compris pourquoi il ne veut pas recevoir la Torah. Qui? Pourquoi l'homme, il veut recevoir Parce qu'il dit l'homme est si, parce qu'on vient d'expliquer. Entre matériel et spirituel, il n'est pas plus. Non, mais il disait, tu peux pas... Les anges avaient une tahana, qu'on vient d'expliquer, que la Torah est tellement haute, c'est tellement le souffle divin, comment tu peux l'accrocher à de la matière? Mais dans la Torah, c'est pas que quelque chose qui nous dépasse, c'est justement quelque chose qui... Alors il dit, oui, donne que ce côté bas, donne que le côté bas, c'est ça la tahana des anges, comme ça qu'il explique. Il donne que le côté bas, ne donne pas tout le côté nisgav, toute l'immensité de la Torah aux hommes. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. C'est à qui sinon il n'y a que Émet. En haut, c'est que Émet. Eh bien oui, ils veulent étudier la Torah. Mais eux aussi, les maîtres, ça grandit. Les anges, ils grandissent tous les jours. Il dit, c'est pas pour eux. C'est secret infini, c'est pas pour l'homme. Mais en réalité, ils ont eu tort. Puisque Dieu dit, réponds-leur. Bon, il dit, j'ai peur d'être brûlé par le souffle des anges. L'explication, il a peur d'être brûlé parce que le fait même que Moïse puisse mentir, ça le rend vulnérable. Parce que les anges, ils ne supportent même pas la possibilité du mensonge, même si Moïse ne ment pas. Le fait même qu'il puisse mentir, ça le rend mortel. Il lui dit, prends mon trône de la gloire. Il prend le trône de la gloire et il leur répond. Ok, il y a toute une histoire pour le trône de la gloire, parce qu'en réalité, le kavod, la gloire, ce n'est que parce que si tu peux dire le mensonge et que tu dis la vérité, il y a une gloire à cette vérité. Mais si tu peux dire que la vérité, il n'y a pas de gloire à la vérité. C'est comme ça qu'il a gagné. Mais il y a une autre explication ici qui est donnée, qui est que, et ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre, pour la suite aussi, pour comprendre ça, c'est que pour les anges, la vérité aussi haute soit-elle, aussi haute, aussi grande soit-elle, elle n'est pas essentielle à leur existence. Elle n'est pas essentielle à leur existence. Ce qu'a fait Moïse en arrachant l'étape de la loi, il a dit quelque chose qui est devenu maintenant vérité pour l'homme et surtout pour le juif, sur le juif, c'est que la Torah est essentielle à mon existence. En d'autres termes, la réponse, la victoire de Moïse sur les anges, à ce niveau-là, c'est de dire que ma vie, et c'est ça le grand paradoxe humain, c'est que d'un côté, je n'ai rien à voir, on pourrait croire que je n'ai rien à voir avec cette nisgaout, cette immensité conceptuelle qu'est la Torah, cette profondeur infinie du sens de la Torah, puisque je suis un être de chair et de matière. Comment je peux avoir un rapport avec ça? Et la réponse, c'est la question, la réponse, c'est le paradoxe. C'est de dire parce que je désire infiniment l'infini que je suis shayach à l'infini. Comprenez? C'est parce que je désire infiniment l'infini que je vais devenir, que cet infini est devenu essentiel à ma vie. Et que, il faut bien comprendre ça, on ne va avoir de la Torah que ce qu'on désire infiniment de la Torah. On n'aura jamais autre chose que ce qu'on a désiré et inspiré infiniment de la Torah. La Torah ne va, comme la Torah, elle est naturellement pas en accord avec notre condition corporelle, notre condition d'être fini, d'être de chair, d'être de matière, d'être disloqué. Donc la seule façon d'avoir un rapport essentiel avec la Torah, c'est de dire que notre essence en dépend, que notre existence en dépend. Et on ne va pouvoir avoir de révélation de la Torah que dans la mesure où on a pu dire que notre existence et notre essence en dépend. Et donc on va échayar de la Torah que comme ça. C'est tout le sod de Zachor et Shamor. Vous savez que Shamor, toute la Torah est basée dans Zachor, Shamor. Zachor, c'est la chose en soi. Shamor, en Shamor dans la Torah, Shamor, Shomer, levé, Shomer, ça veut dire garder. Mais il y a aussi une autre acceptation du terme, c'est comme quand Yaakov dit Yaakov Shamar et Tadavar. Quand il attendait que Yosef, que les frères se prosternent devant Yosef. Shamar, l'espérance est gardée. La notion d'espérance et la notion de garder. En quoi est-ce que c'est lié? C'est la notion de désir. Je garde quelque chose, je veux quelque chose. J'espère quelque chose. Tu n'as la Torah que comme tu la Shamor vezachor. Zachor, c'est la Torah elle-même. Shamor, c'est combien tu désires que ce Zachor devienne à toi. Shamor vezachor neemru be dibur echad, c'est ça. C'est le sod que la Torah qui est nisgav, qui est très en haut, qui est infiniment en haut,
elle ne va venir dans l'homme que dans la mesure où il inspire, où il y aspire de façon absolue, où il la désire de façon absolue. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir y avoir un lien entre l'homme et la Torah. C'est qu'à ce moment-là qu'il peut y avoir un lien entre l'homme et la Torah. Et c'est ce que dit ici le Maharal. Le Maharal, il dit, dès qu'on renverse ces choses-là, dès que la Torah devient quelque chose du monde, c'est pour ça qu'il dit Rodef Shalom, c'est pour ça qu'il dit, tous les textes-là, il dit, si tu te fais un nom, c'est-à-dire que si tu crées, tu te sers la Torah pour te donner un nom, tu vas mourir. Si tu te sers la Torah pour toi-même, pour ta célébrité, pour ton truc, pour ton monde, tu vas mourir. Et bon, il explique longuement, parce qu'il dit que deux choses qui sont infiniment éloignées ne peuvent vivre en harmonie que si l'un se mévatel à l'autre. Or, la Torah ne peut pas se mévatel au corps, donc il faut que le corps se mévatel à la Torah. Et donc, bien entendu, là, c'est ce que disait il dit, toute Torah qui est transformée par quelque chose de mondain, par une socialité, c'est une Torah. Tout ce qui est mishtamesh betaga, tout celui qui utilise la couronne, yarlif, il doit passer. Oui. Vous avez dit deux choses qui sont infiniment différentes. Il faut qu'il y en ait une qui soit médiatelle à l'autre. Ça veut dire que la Torah avec les hommes, si c'est des hommes entre eux, c'est forcément un qui sont médiatelles ou ça peut être les deux parties? Non, là, dans le rapport à l'autre, effectivement, dans le rapport à l'autre, le bitou se fait par le fait même, c'est l'effeuillement c'est d'être capable de comprendre que l'autre est essentiel à moi, mais pour comprendre que l'autre est essentiel à moi, je suis obligé d'avoir une modalité d'existence qui n'est pas animale, qui n'est pas première, qui est, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la relation aux autres, comment chaque autre personne est une possibilité de dévoilement d'une partie de moi-même dont l'autre serait la clé de ce dévoilement. C'est comme ça que le tzaddik y vit. Chaque visage, chaque apparition nouvelle dans sa vie, c'est en réalité une note nouvelle de sa musique intérieure. Et il a besoin de cette note nouvelle de sa musique intérieure pour découvrir cette musique, cette immense musique est en lui. Alors plus quelqu'un est grand, plus il est intéressé par les autres. Plus quelqu'un est grand, et plus il est intéressé par les autres. Plus quelqu'un est petit, plus il n'est pas intéressé par les autres. Les autres l'intéressent, ça l'embête, ça l'ennuie. L'enfer, c'est les autres. C'est comme ça que ça se passe. Bien, on continue la Mishnah. Donc la Mishnah, il dit Ouayomer, im enili mili. Im enili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Vekeshani lasmi mani. Ici, le Maharal continue son explication en disant on est dans la même problématique qui est que l'homme est fait d'espérance. Et si je n'espère pas être quelqu'un, je serai mili, je serai rien. L'homme est fait d'espérance. L'homme doit tout le temps se sentir pas assez grand. Comme ça dit le Maharal. L'homme doit toujours se sentir d'aspirer à grandir, d'aspirer à plus, d'infini. Une soif infinie de la grandeur, de la Torah. Parce que la seule personne qui peut donner ça, c'est toi. C'est ce que dit le Maharal. Personne ne va te donner à ta place ta génialité, ta grandeur, ta sublimité. Personne. Les autres vont pouvoir t'aider. Mais si toi-même tu ne décides pas de devenir un grand dans la Torah, personne ne le fera à ta place. Il faut avoir soif de ça. Mais il dit tout de suite après, im enani mili, et après, il dit ça de l'autre revers. Il dit, mais quand j'arrive à être grand, je suis toujours plus petit que ce que j'aurais dû être. Comme ça que le Maharal explique. Que tu dois avoir une soif infinie de la grandeur, mais dès que tu touches un petit peu à la grandeur, tu dois te considérer toujours en deçà de ton idéal. Tu es toujours en deçà de ton idéal. Tu as les deux. Toujours à vouloir rien, mais tu n'es jamais assez grand ce que tu aurais dû être. Il faut dire aussi qu'on perçoit justement sa petitesse. Ouais. Plus on grandit, plus on perçoit sa petitesse. Oui, on peut dire ça aussi. Mais ici, il dit plutôt, c'est pas qu'il il le dit pas négativement comme vous le dites, il perçoit ses petitesses. Oui, non, il dit que je suis toujours en deçà. Justement, c'est pas du tout paradoxal. Comme j'ai une soif infinie, je suis toujours en deçà, puisqu'on n'arrive jamais à l'infini. On arrive toujours à l'espérance de l'infini. Mais comme je suis toujours une soif de l'infini, donc la conscience, ça rejoint ce que vous dites, la conscience de ne pas arriver à cet infini, c'est imani lasmi mani. Mais donc c'est une dialectique qui continue toujours. Mais bien entendu, il te met en garde, ne crois jamais que tu es arrivé. Il dit ça, Mefourash, ne crois jamais que tu es arrivé. Tu dois toujours être un désir infini de la Torah.
Shani Leatzmi, enfin, un premier sens que je penserais, c'est si on grandit pour soi-même, c'est-à-dire si on veut atteindre soi-même un niveau élevé, Ma'ani, en fait, on a manqué notre but. C'est pas pour soi qu'on doit grandir. On doit grandir peut-être pour éclairer le monde, pour. Oui, mais c'est pas ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit, im enili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui va m'aider à être? Donc on te dit l'obligation d'être grand, il n'y a que toi qui peux la choisir. Ça c'est la notion d'élection, la notion de comprendre qu'on est élu. Ça c'est une notion fondamentale dans la Torah. La notion de savoir que chaque personne est élue pour quelque chose. L'élection. Chaque personne est élue. Il y avait une fois un rabbin qui disait, on ne se rend pas compte combien on est des débris d'une immensité. Les gens, le plus grand des Yatsara, c'est de renoncer à sa grandeur. Et les gens passent leur vie à renoncer à la grandeur. Non, t'en fais pas, il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Avant d'arriver même au talon de Moshe Rabbeinu, on a des milliers de kilomètres à faire. Donc, mais le problème, c'est de renoncer à cette grandeur. Pourquoi on y renonce? Parce qu'on n'y croit pas. La Emouna, avant tout, c'est de croire à sa grandeur. Il y a du boulot à faire, oui, du boulot. Ouais, mais ce boulot-là, il est bien, il faut le faire. Il faut avoir cette aspiration-là. Maintenant, cette aspiration-là, pour qu'elle se transforme jamais en gava, des shalom, elle doit toujours, même quand tu arrives à de grandes choses, tu dois dire, Imani Nasmi Mahani. Anachnouma, comme disait Moshe Rabbeinu, Anachnouma. Moshe Rabbeinu disait Anachnouma. Et c'est pas paradoxal, parce que plus cette grandeur elle est grande, plus cette grandeur, souvent, plus la tâche devant toi est encore plus grande. Mais l'homme est fait, pour ça que la Gemara elle dit bailler. L'homme s'appelle un besoin. Bailler. Une des appellations de l'homme, c'est bailler, c'est-à-dire le besoin. L'homme a toujours, pour ça qu'il faut prier. C'est ça qu'il faut prier. Il faut avoir soif de cet infini. Et le texte finit pour conclure, dire Shamaï Omer, Ose Toratra Keva, Omer Meat Veose Arbe, Ve'ave Mekabel et Kol Adam, Besever Panim Yafot. Et, oui, allez-y. Non, il y a quand même quelque chose que je voudrais quand même vérifier. Bon, d'abord parce que nous, on est des femmes, on n'arrivera pas à cette grandeur dans la Torah, parce qu'en fait, on est relativement peu. Mais en fait, on a un but, c'est-à-dire, comme vous dites, chacun a un but dans la vie. C'est pas forcément d'arriver à une grandeur en soi, probablement lié à un Shani Latzmi Ma'ani. Il faut trouver en fait dans quoi on doit arriver à une grandeur. Non, je suis pas d'accord avec vous parce qu'une femme a un impératif de grandeur autant qu'un homme. Simplement, c'est pas par les mêmes choses. Une femme, ça passe beaucoup plus par effectivement la prière, beaucoup plus par le chesed, beaucoup plus par le midot, par aussi une connaissance qui passe par le moussa et les choses. Et il y a une relation qu'une femme peut avoir avec Dieu qui peut aller aussi loin qu'un homme, et des fois plus. Je pensais que Sarah était plus prophétesse qu'Abraham, plus prophétesse. La prophétie, pour Rabbi Yehuda à Lévi, c'est le plus haut niveau humain. Donc il n'y a pas du tout de réduction de possibilités de la femme. Au contraire, c'est peut-être plus difficile pour la femme, parce que l'homme, l'étude assidue de la Torah est incroyablement porteur. Celui qui étudie la Torah jour et nuit, même s'il n'est pas très futé, il y a un moment donné où il devient, ça joue. On ne peut pas ne pas, la grandeur rentre en toi par le fait même que tu étudies tous les jours. Une femme, c'est plus difficile, puisqu'elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, donc c'est plus difficile, puisqu'elle a les travaux ménagers aussi, qui fait que c'est plus difficile. Mais la femme a un devoir de devenir aussi grand que l'homme. Une femme ne pourra pas dire, oh là, Maba, j'ai pas pu devenir une sadéquette parce que je suis pas un homme. C'est une tana qui n'existe pas. Et aussi, encore une fois, si on est assigné à la grandeur. On est assigné à la grandeur parce que chaque homme doit dire Bishvili Nivra Olam. Chaque homme doit dire pour moi a été créé le monde. Ça veut dire quoi pour moi a été créé le monde? Il faut prendre les textes de Chazal au sérieux. Au sérieux. Ça veut dire que j'ai été. Est-ce que quelqu'un est capable aujourd'hui de se poser et de dire voilà, tout l'univers dans son espace et dans le temps. L'univers entier, depuis le début de la création, a été créé pour moi. Ça veut dire que je suis celui qui doit justifier l'univers. Je dois vivre une vie, je dois être capable de vivre une vie qui dit, tiens, c'est pour ça que le bon Dieu a voulu créer la terre. Quelqu'un peut faire ça ou pas? Quelqu'un peut faire ça? C'est ce qu'il faut faire. Alors que c'est-à-dire que je sais que dès qu'on se dit, ma vie, elle va justifier l'univers, ça n'a pas la tête. Ça n'a pas la tête. Alors là, justement, il y a le Yatsara, il y a Saratok qui s'entrecroisent, ils disent, attention, t'as raison, ça n'a pas la tête, ça en est très très loin, mais pourtant, on t'a demandé ça. On t'a demandé ça, à partir de maintenant, tu peux commencer un tout petit peu. Tu vas un petit peu commencer à justifier le monde. À justifier la création du monde. Et ça passe par un désintéressement profond. Et surtout ne jamais utiliser la Torah pour toi-même. Ça, il y a une histoire avec Rav Tarfon. Rav Tarfon, à un moment donné, il a trouvé des figues au bord d'un fleuve. Il a mangé les figues, il croyait que c'était Efker. Un homme est arrivé,
le premier des figues, il a pris un Tarfon, il l'a mis dans un sac pour le tuer, pour le jeter dans le fleuve, parce qu'il avait volé ses figues. Et dans le sac, Rabbi Tarfon, il pleurait, et il disait, oh, Tarfon va mourir, Tarfon va mourir. Et quand le gars, il a compris que c'était Rabbi Tarfon, qui était très célèbre à l'époque. Quand quelqu'un qui prend, je sais pas, Rav Steinman dans un truc pour le tuer, et tout d'un coup, il voit que c'est Rav Steinman. Il a lâché le sac, il est parti. Et la Gemara dit que toute sa vie, Rabbi Tarfon pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il a dit, j'ai été sauvé, j'ai utilisé mon prestige de Torah pour être sauvé. J'ai dit Tarfon va mourir, et lui, il m'a pas tué à cause de Tarfon. Et ça lui faisait un tsar incommensurable toute sa vie. Il y a quelqu'un aujourd'hui comme ça? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire ne pas utiliser la Torah à ce niveau-là? De pleurer toute sa vie parce qu'il a simplement dit, il n'a même pas dit Rabbi Tarfon. Parce qu'on ne l'a pas tué parce que c'était un rabbi. Aujourd'hui, n'importe quel qui connaît 3 Mishnah, il dit Kavod la Torah, on m'a touché, on m'a été pogé, Kavod la Torah, Kavod la Torah. Vous comprenez le problème? Tout le monde croit aujourd'hui Kavod la Torah. Ah ben non, il a utilisé son kavod pour empêcher l'autre de faire une avéra. Ok, ben vous voyez qu'il n'a même pas dit comme ça. Ouais. Mais vous voyez qu'il n'a pas dit comme ça. Il a pleuré toute sa vie. C'est comme ça qu'il aurait dû voir les choses. Non. Le Rabbi Tarfon, c'est mieux que nous comment voir les choses. Donc il dit qu'il faut... Elle a un cœur de femme, et c'est très beau. Alors on continue. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai qu'il a empêché de faire une avéra. Oui. Et que... Il faut voir le côté positif. Mais il se dit qu'il aurait dû l'empêcher pas en utilisant son Kavod la Torah. Il aurait dû l'utiliser autrement. Donc le texte finit, il nous reste 1 minute. Mais quand même, ça me dérange, je sais pas. Attendez, on finit juste la Mishnah, après on pose des questions. Comme ça, ceux qui veulent partir peuvent partir, parce qu'on essaie de faire ça en 1 heure. Donc l'heure vient de s'achever. Le Kishan, il a expliqué. Shama, il dit, O setoratra keva, omer mead vose arbe, ve'ave mekabel et kol adam be'saver panim yafot. Alors quel est le rapport avec tout ce qu'on a dit? Alors bon, le Maral est développé énormément, on n'a pas le temps, on va juste résumer. Il dit, c'est tout le temps dans les zougotes, il y a les deux faces. Le premier, c'est la face Ahava, Chesed, le deuxième, c'est la face Din. Dit Bet Shammai qu'après tout ce qu'on a dit, après ce désintéressement, après le fait que on ne doit jamais utiliser la Torah pour son travail, etc., tout ce qu'on a essayé d'expliquer sur le shalom, sur le fait qu'on est constitué par l'autre, il dit, mais attention, le côté Gvura, ne devenons pas des doux rêveurs, des chassides doux rêveurs. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est ça, on pourrait traduire ce qu'il dit comme ça. Il dit, et Torah Tera Keva. C'est pas parce que tu es dans l'absolu que tu ne dois pas vivre une vie de Torah qui est très structurée. Ça, il dit que c'est une idée très très importante, très belle, que je trouve chez le Maral. Il dit le danger des très grandes idées, qui sont très vraies, c'est de te déresponsabiliser. De dire, puisque c'est tout ça, c'est tellement grand, alors effectivement, chacun se vaut, chacun fait ce qu'il peut, on va les chanter dans les chants. Il te dit non, il te dit, fais ta Torah Keva. Sois incroyablement rigoureux dans l'exercice de ta Torah. Dis peu et fais arbé. Dis peu et fais arbé. Dis peu et fais arbé, ça veut dire, engage-toi que ta parole soit une parole qui est féconde, comme la Torah elle-même. En d'autres termes, ce que nous dit ici le Bet Shammai, il dit attention, devant l'immensité de l'ouvrage, et devant le fait que tu es dépossédé de toi-même, parce qu'en vérité, toi, tu es constitué par la Torah, tu es constitué par le souffle de Dieu. Tu peux dire, alors, dans ce cas, j'existe pas. Tu n'existes pas, donc maintenant, on va devenir un doux papillon qui va aller flotter dans l'univers et prendre un peu de lumière un peu partout. Je te dis non. Tu existes assez pour que la Torah devienne principale, mais en étant incroyablement rigoureux dans ta façon d'étudier la Torah et dans ta façon de t'engager dans la vie. D'être incroyablement yéké pour que la Torah d'être très très structuré. C'est à l'intérieur de cette structure très très forte que la liberté et que tous les éléments qu'on a pu développer avant vont pouvoir se développer. C'est donc, en d'autres termes, que cet événement ne t'invite pas à une efkerout. Parce que ça serait le grand piège. Le grand piège, c'est-à-dire, les choses sont tellement absolues, efkerout. C'est pas le lien. Le lien, c'est comme ça. Le Maral vous dit comme ça. Il vous dit, on a déjà expliqué juste avant que le shalom, c'est de comprendre que tu es structuré par l'autre. C'est de comprendre que l'autre te permet de devenir toi-même. On a expliqué que toi, en tant que dès que tu fais pour la Torah, dès que tu fais pour toi, tu utilises la Torah pour toi. Donc en vérité, tu es traversé par quoi? Par un niveau de Neshama qui est le souffle divin, par l'autre, et on dit que la seule chose qui est importante, c'est la Torah. Donc à partir de là, tu pourrais dire, moi je n'ai plus le droit maintenant de travailler la Torah Keva, d'étudier tous les jours, de me structurer moi-même à partir de moi-même.
Parce que si je me structure à partir de là, je vais développer une personnalité justement nucléaire autour de moi-même. Ça serait l'erreur que tu pourrais faire. Tu pourrais faire l'erreur de croire que puisque je suis en amont de l'absolu, je suis ouvert vers l'infini, je ne peux pas commencer le travail de la Torah à partir de moi-même. À partir d'une étude très tassée Torah Keva, de faire la Torah Keva, de faire la Torah obligatoire tous les jours. Parce que quand tu vas te construire comme ça, si tu étudies la Torah, tu vas donc te construire toi-même. Et ce toi-même va se traduire par une forme d'ego de Torah. C'est ce que tu aurais pu croire. Viens te dire Bet Shammai, pas du tout. Tu fais ta Torah Keva, et à partir de cette structure-là très très forte, quand tu deviens Talmid Chacham, donc tu crées une personnalité très forte de Torah, à partir de là, il va falloir faire ce travail de dessaisissement, de désengagement de l'ego. Mais il dit au début, ou même tout le temps obligé de faire ta Torah Keva. Comme ça que le Maharal explique. Le Maharal dit, l'absolu ne contredit pas la rigueur. La rigueur du travail. La rigueur du travail. C'est ce que dit ici le Maharal. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être les poser après, je sais pas, il y a peut-être des gens qui veulent partir. Oui, on a fini, ceux qui veulent partir, mais c'est ce que ceux qui ont des questions posent des questions. Bon, cette histoire de Hillel qui dit Iman al-Nimili, j'avais toujours compris comme ça, que ça veut dire effectivement qu'on doit faire ce qu'on peut soi-même pour arriver à atteindre son Yehoud. Je sais pas comment on dit ça. C'est la raison pour laquelle on a été créé. Maintenant, Urshe Alni Leatzmi Ma'ani, ça veut dire que si on le fait pour soi, on a manqué son but, on a manqué son existence. C'est ce que j'avais compris, c'est ce que vous avez dit au début. C'est-à-dire qu'en fait. Mais ça, le Maharal ici, le Rashi n'explique pas comme ça. Peut-être, il y a peut-être d'autres explications qui disent comme vous. Il dit, lui, le Maharal continue comme la continuation. Il dit, même quand j'arrive au plus haut niveau, je dois toujours dire Ma'ani. Et quand je suis moi, quand je suis Ma'ani. D'être toujours dans le Ma. Ça, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Anachnouma. Anachnouma, ça veut dire qu'il dit, encore une fois, c'est toujours de ne pas se poser comme un absolu. Pas se poser comme une entité qui est autosuffisante. On est une question. On est une question ouverte. Quand on touche. Ça, il faut comprendre. Mais il y a quand même la première partie. Il faut comprendre que quand on étudie la Torah, quand on atteint un certain niveau de Torah et de compréhension, on est toujours dans le ma. Toute réponse qui n'est pas un ma n'est pas une vraie réponse. Toute idée qui n'est pas un ma, toute idée qui fondamentalement n'est pas une interrogation n'est pas une vraie idée. Parce que toute idée qui s'affirme comme idée absolue est une fausse idée. L'idée, fondamentalement, c'est une idée qui est ouverte vers l'interrogation, ça qui est féconde. On est anachnouma. Donc, et l'homme, il est créé comme ça. C'est la chance de l'homme. Le fait que l'homme est indéterminé, le fait que l'homme n'est pas déterminé, c'est fait qu'il se vit toujours sur cette modalité-là. Donc, s'il vit jusqu'au bout cette indétermination, il se vivra toujours comme une question. Cette question lui donne la possibilité d'être infini. C'est comme ça qu'il faut vivre. Le problème, c'est que le premier mouvement naturel de vie, c'est exactement le contraire. L'homme, naturellement, ne veut pas vivre comme ça. L'homme, naturellement, il veut des certitudes, il veut des petitesses, il veut du confort, il veut vivre dans un petit radeau, dans un tout petit truc, dans un petit château fort bien fortifié. L'homme ne veut pas de ça, l'homme ne veut pas de cette aventure humaine, aussi bien socialement, aussi bien économiquement, aussi bien spirituellement et aussi bien psychologiquement. Deuxième question, c'est à propos de l'antisémitisme. Bon, ça c'est un peu. Ça veut dire qu'il y a un antisémitisme actuel autour d'Israël. Bon, malgré tout, il y a tout de même, on le voit au long de l'histoire, un mouvement des grands d'Israël pour essayer de monter en Israël, quelle que soit la situation économique. Et là, en l'occurrence, on se trouve dans une période où les signes qui sont décrits dans Masechet Sota, les 15 signes, se réalisent, y compris Naale Kechoma. Et en fait, ce discours d'antisémitisme par rapport à l'existence d'Israël ressemble un peu à ce que j'entends du côté de certains Haredim, qui disent tant qu'il n'y a pas un État qui est Shomer Torah ou Mitzvot, il n'y a pas de droit à Israël d'exister en tant qu'État. C'est quoi votre question?
Et ça rejoint Est-ce que ça va dans cette direction? C'est-à-dire, est-ce que vous avez... Je ne parle pas du tout de la discussion métaphysique qui existe entre, on va prendre les plus extrêmes, entre le rabbi de Satmar et Rav Kook, qui sont une discussion très intéressante d'ailleurs, mais ce n'est pas notre sujet. Mais on peut dire de façon générale qu'il faut toujours dissocier deux problèmes. Un problème qui est le fait que la montée en Israël du peuple juif est un début du Mashiach, à travers les Meshichés, et un deuxième problème, la critique d'une certaine forme de société israélienne. C'est deux choses qui n'ont qu'un rapport. Tu peux très bien penser que dans l'économie générale de l'histoire, on est bien entendu dans une période pré-messianique, et qu'il y a énormément de signes, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une justification d'une certaine forme sociale qu'a pris la société israélienne, qui est au contraire le masque le plus absolu du visage messianique. Donc c'est deux choses différentes. Maintenant, il y a une autre discussion, dans laquelle je ne rentre pas, à savoir, est-ce que le sionisme politique est une faute au sens du faute du veau d'or, ou est-ce qu'elle est au contraire une extraordinaire réveil du peuple juif? Ça, c'est une discussion que le Rav Kook, c'est que ce que disait Rav Kook, il disait des choses extraordinaires. Il disait qu'il a écrit dans la Gemara que la prophétie, elle a été donnée depuis que le temple est détruit, aux enfants et aux idiots, enfin aux fous. Et il disait donc les seuls qui pouvaient comprendre qu'il fallait monter en Israël, ça devait être les fous. Donc les chilonim. Parce que les chachamim, ils avaient la chokhma, ils n'étaient pas prophètes, ils étaient chacham. Donc il fallait que ça soit les chilonis d'Afka qui montent en Israël, parce que le vent prophétique de monter en Israël est passé par les enfants et les fous. D'un autre côté, le Satmar Rabbi, qui est décrié par certains mais qui était un immense gadol, et le Rav Kook était un immense gadol aussi, lui considère que le sionisme est une faute aussi radicale que le veau d'or, dans la mesure où elle a complètement masqué la vraie nature du retour en Israël. Elle a politisé, normalisé le peuple juif. Elle a réussi à rendre les princes d'Israël des ouvriers du troisième monde. C'est le dernier. Je sais que l'eau va Shamaïm, mais pourquoi on ne regarde quand même pas ce que Hachem veut par sa réalisation ici? C'est-à-dire que tant que Hachem est avec nous, il nous aide, comme il nous a aidés en 48, en 56, même dans la guerre du Golfe, qu'on a fait presque un an, j'y étais en tout cas. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a tout le temps des gens qui nous accompagnent. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer... Les miracles, c'est sûr que les miracles. Où est-ce qu'il y a un Israël et des miracles? Ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas du tout, ça veut rien dire du tout. Il n'y a pas eu de miracle en 39-45. Enfin, il y a eu des miracles pratiques. Oui, il ne faut pas rentrer dans ce genre de discours. C'est des discours qui ne mènent nulle part. Ça. De dire il y a des miracles, on a vu que la guerre de 40... C'est vrai, des miracles en partout. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? On ne sait pas. On sait, il faut réfléchir. C'est une souga qui doit s'étudier en Ioun. Il n'y a pas réellement une question du Israël, c'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose. Si, ça change. Il y a des grandes nafkaminotes. Il y a des grandes nafkaminotes. D'abord, quel rapport tu as avec l'État? Bon, c'est pas du tout notre sujet. De quel rapport tu as avec l'État? Quel rapport tu as avec le... Parce qu'il y a tout un mouvement de pensée religieux qui vient de Rav Kook, mais qui a été radicalisé par son fils et par d'autres, qui vont transformer en mitzvah tout ce qui est de l'ordre de fortifier la présence d'Israël est déjà une mitzvah. De juifs en Israël est déjà une mitzvah, quelle que soit. Mais en quel Israël? La Torah, c'est Eretz Israël, c'est la vraie Gosha. Aujourd'hui, on n'est pas dans Israël. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui Israël, c'est ça. La question. On ne peut pas dire qu'on est... c'est pas Israël définitif. À part la force qu'il y a plein de juifs dans un même endroit et que ça se retrouve en... Non, il y a aussi la Gdusha d'Eretz Israël. La terre d'Israël, c'est une terre. Il y a une terre, quelque chose qui est propre à la terre d'Israël. Il y a un lieu qui s'appelle Eretz Israël, qui est le lieu. Ça, c'est un lieu. De la même façon qu'il y a un secret du temps, il y a un secret du lieu. Le terre d'Israël, c'est pas une terre anonyme. C'est pas juste parce qu'on a décidé de faire les misotes ici que ça va devenir Eretz Israël. C'est Eretz Israël en soi. Peut-être qu'il voulait aller en Ouganda. Être un juif avec le Torah, ça change rien. C'est pas pour... Le Ramban ne dit pas comme ça. Bon, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Le Ramban, il dit que toutes les misotes qu'on fait en route l'arrêt, c'est juste pour les rappeler de faire ici. Le Ramban, il dit aussi que quand on va donner à un État, à un autre pays, là, ça vient de la Vodazara, mais pour Eretz Israël aujourd'hui, ça revient au même. Si pas plus. Que quoi, j'ai pas compris. Parce que ça, c'est le problème de l'État. Le Rambam, il dit aussi que quand on va donner à un État en Route l'arrêt, c'est de la Vodazara.
Quand on va donner l'argent, par exemple, comment ça s'appelle? Les taxes ou les trucs comme ça. C'est la même C'est la Gemara qui dit ça. La Gemara dit que si tu... Oui, le Rambam amène ça dans la Gemara, il dit que si tu donnes de l'argent, c'est comme si tu faisais de la Vodazara. Parce qu'eux, ils font ça avec Mais la même chose Ouais. en Israël, c'est pas bon. L'État Pourquoi? d'Israël, il n'a rien de plus que les traités, c'est pas pire. L'État d'Israël lui-même. Je sais pas, moi je dis, il faut pas rentrer dans ces radicalisations, il faut réfléchir. Il y a Eretz Israël, même les tu vois, par exemple, je te dis une chose, bon, je vais rentrer dans des choses bêtes. Le fait même qu'à la radio on dit Shabbat Shalom, au niveau collectif, le fait même qu'elle est faite au niveau symbolique, il y a quelque chose. Ouais, mais c'est pas que symbolique, c'est pas que symbolique. Il y a une intrigue. Oui, je parle Israël. C'est pour ça que c'est très complexe. On peut pas